tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et dans un second temps de présentation d'un produit high-tech chinois bien sûr qui vient de Chine. Et je voulais partager ça avec vous bien sûr. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve juste après le jingle pour justement déballer ce produit ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau que le Père Noël nous a ramené? C'est pour ça que ce produit va être fait en plusieurs parties, car je vais vous expliquer ce que c'est. En ce moment, c'est un peu la merde avec Gearbest. Pas mal de trucs commandés qui n'arrivent pas, bloqués, donc c'est un peu chiant. Donc on verra bien. Voilà. Donc il s'agit Raspberry Pi 3. Alors pour ceux qui connaissent pas, Raspberry c'est un nano-ordinateur en fait qui peut être utilisé soit pour faire un ordinateur d'appoint avec fonctionnant sur Windows ou une console rétro ou des choses de ce type. Donc ce nano-ordinateur peut être en fait fait, on peut faire plusieurs choses avec et c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Partager ça avec vous, bien sûr. Alors, au niveau du packaging ici. Donc là, j'ai la version en fait, c'est le Raspberry Pi 3 avec 1 Go de RAM qui est équipé donc d'un Wi-Fi BGN et un Bluetooth 4.1. Voilà. Donc c'est la nouvelle, c'est la dernière version, parce qu'il y en a plusieurs. Elle est également équipée d'un Wi-Fi intégré. Donc c'était pas le cas des premiers, mais celui-ci, vous voyez, intègre pas mal de choses et c'est plutôt intéressant. Donc ça, voilà, hop. Ça c'était comme ça, donc il était défait. Donc là on a un petit guide en anglais, plutôt sympathique, qui est énorme. Il n'y a pas que de l'anglais, aussi du français. Voilà, du français, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, instruction pour l'utilisation sécurisée, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez les autres langues, bien sûr, dont le mandarin, pour ceux qui veulent justement regarder et être curieux dessus. Alors, le nano-ordinateur, donc qui a 4 ports USB, 2, énergie. Alors ici, ça doit être le processeur, vous voyez, là. Hop. Donc là, c'est des extensions, vous voyez, c'est des ports ici, là également. Là, c'est le jack, port HDMI et micro USB, justement, pour l'alimentation. Donc vous voyez, il arrive comme ça, nu, sans aucun accessoire. Donc à vous après de le compléter et justement de comment dire, de le personnaliser avec d'autres accessoires. Notamment moi par exemple, j'ai pris, vous voyez ici, ça pour refroidir un peu le processeur et le GPU. Vous voyez, j'en ai pris. Alors ça coûte pas cher, hein, ça coûte que dalle même, je dirais. Donc j'en ai profité pour vraiment commander tout le lot. Donc là par exemple, si vous voulez, il n'y a pas de bouton d'allumage au niveau de ce nano ordinateur. Donc ce qu'il faudra faire, c'est de commander en fait, si vous voulez, une alim micro USB 2, vous voyez ici, avec un interrupteur. Tac, et vous allumez votre ordinateur. Vous voyez, donc je l'ai commandé en même temps. Comme ça, ça se branche ici et ça se branche à un chargeur de téléphone. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a la boîte.
Et ça c'est important également. Donc vous voyez, j'ai la même chose ici, mais c'est en plastique. Donc je vais préférer les avoir en métal, bien sûr. Donc là, vous avez en fait le boîtier où vous allez mettre le nano-ordinateur à l'intérieur. J'en ai pris un également. Bien sûr, il y a d'autres accessoires, hein. Mais voilà, ça c'est le minimum vital. Ça c'est vraiment le minimum vital pour justement donc monter sur nano-ordinateur. Et on va le faire ensemble justement petit à petit. Donc vous voyez, tac. Vous avez les vis ici. Voilà le produit. Donc on va le monter, on va procéder au montage petit à petit. Alors dans un premier temps, on prend donc la carte mère du Raspberry, enfin la carte mère contenant tous les exposants. Vous voyez, vous prenez en fait cette partie-là du boîtier et normalement ça doit correspondre. Alors il doit y avoir quelque chose qui gêne peut-être. Alors, hop, voilà, vous avez les vis ici qui correspondent comme ça, voilà. Donc, on va essayer de visser ça. Donc un tournevis il fourni avec, c'est plutôt sympa. Et vous avez les petites vis ici. Voilà, il y a des petits plots par contre qui ont été donnés. Alors là, hop, ça va être un peu galère parce qu'avec la caméra, c'est un peu la merde. Non, ça n'a pas pris. C'est très petit et très étroit et j'ai la caméra dans la gueule. Non, ça n'a pas pris. Alors, ça n'a pas pris, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah oui. Il faut que ça passe en dessous. Voilà, je m'explique. Vous avez ici deux petits. Vous voyez, vous avez ça là. Ces petits trucs là, en fait, la carte mère doit passer en dessous, comme ça. Voilà. Et ici. Donc il faudra la forcer, voilà, un peu comme ça. Et là, on est, vous voyez, pile poil dessus. Et c'est prêt à être vissé. Voilà. Vous voyez ici les deux petits picots ici. Alors, voilà, là. Vous voyez, on la glisse en dessous, tac, et ici on appuie, et clac, elle rentre pile poil. Et là, on peut visser effectivement tranquillement ici. Oh là là, je vais m'amuser avec vous, hein. Je vais vraiment... En plus, mes doigts, ils sont très fins. Donc, je vous dis pas. Ah oui, hein. Voilà. Bon, ça sert à rien de visser comme un taré. De toute façon, ça vibre pas. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. Donc, c'est ça l'avantage en fait d'une petite machine comme ça. Vraiment. Alors, je sais pas encore si je le mets sur Windows 10 ou avec une console game rétro. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Parce que on peut faire plein de choses avec. Forcément à moindre prix. Voilà, hop. Donc là c'est vissé. Il en manque deux.
une là. Voilà. Pour que ça intéresse, je vous mettrai un lien d'achat de tous ces accessoires, bien sûr. Parce que tout se vend, vous avez vu, ça, les refroidisseurs de CPU, de GPU, le boîtier, l'interrupteur, tout ça se vend, bien sûr. Et ben, séparément. Ils vous donnent ils vous vendent le Raspberry tout seul. Et puis ainsi que tous les accessoires qui vont avec, seuls également. Voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et tac, voilà, on est là la technique. La technique, en fait, vous mettez ici, tac, et après vous vissez le reste. Voilà, donc vous voyez là ça correspond pile poil à ce qu'on voulait faire. Après donc on va procéder ici à la pose des refroidisseurs. Donc moi j'ai pas pris ceux d'origine bien sûr, qui sont venus avec la boîte ici, ils sont en plastique, alors je sais plus où ils sont. Voilà, ils sont là, vous voyez. Ah, je suis pas sûr qu'ils sont en plastique, tiens. C'est moi qui m'ai fait voir ce que il me semble qu'ils sont métalliques aussi. C'est de l'acier. Oh là là. Eh oui, non, c'est de l'acier. Hein. Ouais, non, c'est pas du plastique. Hein. Donc j'ai pris ça pour rien, mais bon, ça coûte même pas 1 €, donc on s'en fout un peu. Vous voyez, vous enlevez ça et vous avez la colle. Et là, ça colle directement. Donc vous le mettez comme ça. Voilà, ça permet de dissiper, on va dire, la température au niveau du CPU et du GPU. Voilà. Et on va le mettre dans ce sens. Voilà, au niveau des refroidisseurs. Nous avons les petits patins après derrière ici au niveau du dos pour que ça glisse pas. On va les mettre. Ils ont été livrés, donc pourquoi pas. Hein. Nous on fait les choses dans les règles. Voilà. Les petits patins antidérapants pour que votre nano-ordinateur ne se casse pas la goule. C'est un beau petit boîtier, hein. Franchement. Beau petit boîtier qui coûte 2 € je crois. Vous allez trouver la même chose sur Amazon mais qui coûte un petit peu plus cher. Et forcément, si vous l'achetez de Chine, vous allez l'acheter moins cher. Voilà. Donc là, vous procédez tout simplement à la fermeture du boîtier. Comme ça. Et voilà. Votre nano-ordinateur est prêt. Tout est accessible sauf le lecteur de carte mémoire. Et ça, c'est bien dommage, je viens de me rendre compte. Ah si, il est là, pardon. J'ai rien dit. Là, vous le voyez, le lecteur de carte, il est ici. Donc, on peut mettre notre carte, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je continue au niveau du déballage. Là, ça doit être la souris que j'avais commandée sans fil. Je vous mettrai également un lien dans la description, bien sûr, si vous le souhaitez l'acheter. Voilà, une souris basique, hein, qui a l'air cheap. Et ici, c'est forcément le transmetteur qui est là, qui se met également ici. Ça peut être mis ici aussi. Voilà. Donc avec 2 petites piles que je vais mettre un peu plus tard. Voilà, pour fonctionner avec
Donc un petit bouton là, et vous en avez deux sur le côté ici. Voilà. Donc le câble ici d'alimentation qui se branche. Alors dans ce sens, vous voyez, il est assez long. Plutôt un bon point. Et ça, après, vous le branchez au chargeur. Voilà. Donc là, ça se branche à un chargeur. Et là, vous voyez ici, l'avantage, c'est que vous éteignez, vous allumez, sans débrancher l'alimentation. Ce que je vais faire, donc je vais vous retrouver pour le premier démarrage de ce Raspberry. Entre temps, je vais réfléchir à ce que je vais installer dessus et je vous retrouve pour le premier démarrage pour poursuivre l'installation de cette nano ordinateur. Alors vous voyez ici ce que j'ai fait, donc j'ai relié mon Raspberry ici derrière, vous voyez, à un port HDMI. Le câble d'alimentation ici, vous voyez, avec l'interrupteur, donc là, qui est relié à un chargeur ici. Qui est là, vous voyez, tac. Et ce qu'il faudra d'autre aussi, il faudra une carte mémoire, bien sûr. Carte mémoire, alors, moi je vais mettre celle-ci. Une SanDisk. Voilà, putain, c'est chiant quoi. Voilà, une 32 ou une 16, hein, c'est comme vous le souhaitez. Ça dépend du système que vous voulez installer. Pour la mettre en fait dans le slot micro SD après qui est là. Après, au niveau en fait de l'installation elle-même directement, si vous l'allumez comme ça, en fait, il va rien se passer parce que le Raspberry, il arrive vierge, qu'on soit bien d'accord. Donc, ma carte mémoire, je l'ai en fait formatée, mais il faut pas la mettre tout de suite dans le slot micro SD qui est là. Parce que dans un premier temps, en fait, il faudra aller sur le site de Raspberry. Pour cela, donc, il va falloir avoir une connexion Internet, bien sûr. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que du coup, il n'y a rien sur la carte mère. Il faudra en fait télécharger le bootloader afin que vous puissiez... Alors, vous pouvez télécharger le système directement sur la carte mémoire, mais moi, c'est pas mon souhait. Je vais passer par ma connexion Internet. Du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais télécharger le bootloader, le mettre sur ma carte micro SD ici, puis après, je le mettrai dans le lecteur de carte mémoire. Quand je l'allumerai, en fait, il me demandera de choisir un système. Donc, on va faire ça par étapes, bien sûr. Je ne vais pas vous lâcher. Suivez-moi. Donc, on va se retrouver sur le site de Raspberry. Voilà, donc là, vous voyez, je suis sur le site de Raspberry. Vous voyez l'adresse ici, raspberrypi.org. Hop, voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ce qu'il faudra faire ici, vous allez sur Download. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez deux choses. Vous avez le bootloader ici, et vous avez un système d'exploitation qui s'appelle Raspbian. Moi, ce que je vais faire, je vais télécharger en fait juste le bootloader. Donc, pour installer après le système d'exploitation que je veux. Donc, vous cliquez dessus ici. Voilà. Vous pouvez faire Download, vous voyez, Download Zip. Donc, vous la téléchargez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 1 giga 5. Moi, ce que je vais faire, je vais couper pour le moment. Je vais vous retrouver une fois que en fait, le fichier a été téléchargé complètement. Voilà, de retour, une fois que donc, vous avez téléchargé Noobs ici, vous voyez sur la partie basse qu'il a été complètement téléchargé. Affiché dans le dossier, on va y aller ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire extract to noobs. Donc là, il va m'extraire le fichier, vous voyez ici, qui est juste là. Il va dézipper, décompresser le fichier. Et les fichiers qui ont été décompressés, ce que je vais faire, je vais les mettre en fait tout simplement sur la carte micro SD que vous avez choisie, tout simplement. Donc je prépare ma carte, bien sûr. Je prépare, voilà, ma carte ici qui est formatée, hein, qui est vierge. Vous voyez, une 28 et une 32, mais qui descend à 28.
On attend le téléchargement, la décompression complète de Noobs. Voilà, vous cliquez dessus, vous sélectionnez tout. Voilà, vous faites, moi je fais couper et vous collez ça au niveau de la carte micro SD. Voilà, vous copiez tout sur la carte micro SD. Moi je fais couper parce que le fichier ne me servira pas à grand chose plus tard. Donc vous coupez ça. On va attendre un petit peu que ça copie tous les fichiers, bien sûr. C'est vachement simple, hein. On passe par le bootloader parce que, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple l'installation par rapport à si vous le téléchargez directement le système. Là, vous avez l'écran, voilà. Donc, je vais éventuellement couper et je vais retrouver une fois que le fichier a été copié sur la carte micro SD. Voilà, de retour, vous voyez, bon, le fichier, il ne reste pas grand chose. Vous voyez, il est en train de finir de télécharger. 99%. On va attendre un petit peu, c'est un peu chiant à la fin. Il faut absolument que ça soit tous les éléments, bien sûr, de télécharger. Voilà, 100% terminé. Maintenant, cette partie-là est finie. On va enlever la carte mémoire. Donc, vous allez l'extraire ici, voilà. Éjecter. Donc, une fois qu'elle est, voilà, éjectée, vous allez la mettre dans le Raspberry et on va le démarrer. Je vous retrouve pour le démarrage du... Voilà, donc la carte mémoire, vous voyez, est ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais brancher un clavier et une souris par les ports ici USB. Et on va allumer le Raspberry. On va suivre le premier démarrage. Voilà, on va donc démarrer le Raspberry. Hop, allumage. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez. Donc ça va démarrer sur le bootloader, plein d'écriture, et voilà, on arrive ici. Alors, si vous le branchez directement comme ça, il n'y aura rien. Donc je vous mets en garde, il n'y aura rien du tout. Donc vous voyez, ça fonctionne. On va aller ici au niveau du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi n'est pas assez fort. Ouais, c'est marrant. Je capte pas mon Wi-Fi ici, donc ouais, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, je vais mettre en point relais Wi-Fi avec mon portable et on va procéder de la sorte. Ça sera beaucoup mieux, bien sûr. Voilà, de retour, bah écoutez, là ça fonctionne, donc je sais pas pourquoi. Donc ça c'est mon point relais Wi-Fi et là c'est mon routeur Xiaomi. Donc n'oubliez pas en bas ici, vous voyez en bas, de changer la langue et le clavier en français, ici, là en bas. Donc méfiance, méfiance. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais mettre mon Wi-Fi. Tac. Et normalement il va se connecter dessus. On va voir avec du coup mon Wi-Fi du bas si ça fonctionne correctement. On va essayer déjà d'installer une version Linux au niveau de cet ordinateur, voir ce que ça donne, bien sûr. Authentification.
Voilà, vous voyez, là, ça vous donne directement, en fait, accès à tous les systèmes d'exploitation qui peuvent exister. Bah, dont la Recalbox, donc qui est une console de jeu. Il y a Raspbian Lite, Raspbian recommandé. Vous voyez, LibreElec, Data Partition, LACA, RPI 2, voilà. Donc vous avez tous ces systèmes. Il y a même donc Windows 10 Core, donc c'est une version allégée, bien sûr. Donc je sais pas quoi laquelle choisir. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Bon, j'ai changé d'avis. À la fin, je vais dans un premier temps installer Raspbian sur ce PC et on verra ce que ça donne. Voilà. Une fois que vous avez cliqué ici, vous avez installé. Et vous attendez, l'installation va se faire bien sûr. Je ne vais pas rester en ligne forcément. Donc vous avez suivi toutes les étapes bien sûr de l'installation de ce micro-ordinateur. Je vous retrouve juste avant la fin. Parce qu'à mon avis, ça va mettre du temps. Vu la connexion internet aussi qui est un peu faible. Je pense que voilà, je vais couper et puis je vous retrouve juste après, une fois que l'installation est finie. Voilà, de retour, donc l'installation s'est faite complètement. Donc on va appuyer sur OK, on va voir ce qui va se passer. Que je découvre en même temps que vous, hein. Donc voilà. Donc là c'est Raspbian qui démarre, forcément. Donc c'est une version Linux, bien sûr, hein, c'est du Linux, quoi, tout simplement, pour ceux qui... Voilà. Voilà, donc welcome the Raspberry Pi Desktop. Desktop, voilà. Donc là, elle est en train de démarrer. Voilà. Voilà, donc on est sur le système, donc Raspbian. Donc, vous voyez en haut ici, donc vous avez le Wi-Fi ici. Voilà, donc l'USB, le Bluetooth, parce que cette version est équipée du Bluetooth. Alors là, je vois une petite flèche. Donc ça doit être la carte. Ah oui, c'est pour la carte micro SD. Là, on s'en fout. Et là, vous avez donc un... Voilà. Bon, moi, je m'y connais pas trop en Linux, mais je pense que ça, c'est... Voilà. Donc, programmation, bureautique. Vous voyez. Voilà. Donc, vous avez LibreOffice déjà d'installer. Donc, vous pouvez faire du Word, Excel et tout ça. On va essayer d'ouvrir. Voilà, je répète, hein, c'est un mini ordinateur. Voilà, à moins de prix, à moins de 30 euros, vous pouvez vous faire votre ordinateur. Voilà. Voilà, donc ils sont plutôt très très bien. Voilà, donc franchement surpris maintenant de ce qu'on peut faire avec Don't Save, bien sûr, non enregistré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur cette version vous avez des Internet, bien sûr. Navigateur, vous avez le navigateur Internet. Bien sûr, on va taper sur Hightech Media Info pour aller voir sa chaîne. Vous vous en doutez un peu. Voilà. Donc, Hightech Media Info. Voilà, donc vous avez un navigateur Internet qui fonctionne très très bien. C'est Google Chrome, hein, tout simplement. Donc je vois que le Wi-Fi, vous voyez, il n'est pas...
au top, hein. Donc là, j'ai qu'une barre. Ça doit être pour ça qu'il rame légèrement. Mais je vais essayer justement d'y remédier. Parce qu'il faut savoir que c'est du Wi-Fi intégré sur cette version. Donc là, vous avez ici les documents. Voilà. Donc on est sur du Linux tout simplement. Donc voilà, vous avez de la musique. Vous allez pouvoir donc enregistrer vos images. Et ainsi de suite. On est sur de l'open source. C'est gratuit. Et il n'y a pas de souci. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, vous avez vu le montage pièce en pièce de ce Raspberry Pi 3. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat sur tous les éléments qui composent ce kit, hein, que je répète, qui coûte moins de 30 €. Vous avez un... Voilà, vous pouvez après, en fait, ce Raspberry peut se transformer en console. Vous pouvez mettre Windows 10. Vous pouvez mettre Kodi, enfin il y a plusieurs systèmes, c'est vraiment génial. Voilà, bisous à tous et à bientôt.